Oui, je vous ai à l'œil là, hein. Alors voilà, je reviens sur mon Redmi Note 4. Donc celui-là, c'est le Redmi Note 4 64 Go avec 4 Go de RAM. Donc il a la B20, mais c'est pas spécifié, hein, c'est FD LTE. Donc là, je suis chez Bouygues, ça marche en B20, ça marche en 4G, je veux dire. Mais je sais pas si les autres forfaits, ça marchera en 4G, hein. Voilà, alors donc ce Redmi Note 4, il a un capteur de 13 millions de pixels, le capteur d'empreinte à l'arrière, volume plus moins, bouton power, dessous on a le micro, la prise USB mais de recharge mais qui n'est pas USB-C, le micro, et là le port SIM. Alors c'est deux micro SIM, non, une micro SIM, une nano SIM, et une micro SIM et une carte SD. Voilà. Ouh là là, c'est compliqué tout ça. Xiaomi avec tous leurs modèles. Donc en dimension, il fait 151 par 76 et il fait 8,4 mm d'épaisseur avec un écran 2D qui est magnifique. Cet écran qui prend un peu les traces de doigts mais pas trop. Donc je sais pas s'il y a du cornille, quel cornille à glace, ah, je vais y arriver, que c'est. Donc voilà, donc c'est un Snapdragon 625 8 cœurs, il est cadencé à 2,6 GHz, et on a une batterie quand même de 4100 mAh, je sais pas vraiment, moi je la donne plutôt pour du 3009. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du téléphone et de la boîte. J'ai fait voir dedans, il y a le chargeur et le câble. Donc capteur d'empreinte très réactif. Ça a toujours été un point fort chez Xiaomi, pardon. Voilà, on appuie, ça s'allume. Formidable. Alors quand je l'ai reçu, il était en 6.0. J'ai baissé la luminosité parce qu'on n'y voit rien à la caméra. Voilà, ça devrait être plus propre. Voilà. Donc il était en 6.0 quand j'ai reçu et il est passé, j'ai eu la mise à jour Nougat. Donc il est en 7.0. Hein. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, c'est un téléphone que j'ai commandé par un copain parce que quand il a vu tous mes Xiaomi que j'avais, il a dit moi j'en faut un. Moi j'en avais eu un le même que celui-là, mais en 32 et 3 Go. Voilà. Donc on a bien 64 Go, mais au départ, il n'y a pas 64 Go, hein, il n'y en a que 52, je crois. Donc on va aller voir ça plus loin. Dans la ROM, on retrouve des petits trucs bien sympathiques, hein, l'affichage, on peut régler la taille du texte. Voilà, moi je laisse comme ça. Appui double, il y a double tape. Rotation auto de l'écran, oui, comment ça se fait qu'il n'y était pas. La luminosité, on va peut-être remonter un peu, qu'on y est, voilà. C'est plus clair. Bon, les fonds d'écran, ce qui est bien, c'est les thèmes. Bon, pour en trouver un à peu près potable, c'est pas évident. Les fonds d'écran, ma foi, moi j'ai choisi une appli à part. Donc le capteur d'empreinte qui est très réactif. Hein. D'arrivée d'écran par de déverrouillage, on peut, oui. On a un second espace, donc si vous avez deux comptes Facebook, deux Twitter, deux Instagram, tout ça, vous pouvez avoir tout ça sur le même téléphone. Alors en stockage, voilà. On a 56 au départ, hein. Donc sur 64, ça fait quand même une différence.
Bon, le compte Mi, Google, là, les autres comptes qu'on peut mettre. Les permissions, mise à jour. Et puis, tous les petits trucs qui vont bien. Les lettres de notification qu'on peut changer de couleur, rouge, verte, ou alors on peut changer. Voilà, il y en a plusieurs pour les notifs, les appels et les messages. Ouais. Il y a le mode à une main, donc on appuie ici et on fait comme ça. Enfin, normalement. Bon, ben il veut pas. Je l'ai perdu du coup, voilà, bah ça fait rien, c'était dans les paramètres supplémentaires. Voilà, mode à image, je vais y arriver, si pourtant il est activé. Donc là, ça devrait être bon. Il veut pas, hein. Là pourtant j'y suis arrivé tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Voilà, enfin bon, on a donc oui, second espace, ne pas déranger. Voilà, une petite remelle avec Xiaomi, bien sympa, avec tout ce qu'il faut. En toutou, il est pas phénoménal, mais largement suffisant. Avec 63 054 là, un téléphone à 63 000, ça tourne quand même déjà pas mal. Hein. Bon, il n'y a pas eu de problème pour faire tourner les jeux et tout. Donc ça suffit largement. Bon, là, il donne plus le classement, je sais pas pourquoi. Les caractéristiques, bon, c'est Full HD, ouais, un Adreno 520, le Snap, 13 millions de pixels. Donc je crois qu'on peut faire de la 4K hein, avec ça, je suis pas sûr. 64 bits, 8 cœurs, ouais, c'est bon. 480 dpi, c'est bon ça. Pour l'écran, un joli écran, hein. Magnifique, les couleurs sont bien lumineuses, contrastées, et tout va bien. Donc voilà pour un toutou. Bien sûr, j'ai fait des petits tests avant. Hein. On va voir dans les captures que j'ai faites. Non, c'est pas ça. Album plutôt. Voilà. Voilà. Donc on va passer, oui voilà, en toutou je l'avais fait, ça c'est GPS, on y reviendra après. C'est... Ah, j'ai bouffé le nom de l'appli, Epic Citadel. En ultra haute qualité, ultra haute qualité, il fait du 49 frames par seconde. En haute performance, pardon, il fait du 60. Et en high qualité, haute qualité, 59,9. Alors pour les jeux 3D, c'est nickel. Voilà. Donc je reviens au GPS. Mon premier fixe, ben, il a mis 13 secondes. On en trouvait 15 sur 24. Après je l'ai éteint, je l'ai rallumé. Et là, bingo, en une seconde, j'en ai eu 13 sur 24. Donc nickel pour ça. Bon, après, c'est des petits tests que j'avais fait. Non, pardon, ça c'est ma fille. Donc j'avais fait une capture d'écran, ouais. Donc avant en 6.0 et après en 7.0. 6.0.1 il était, ouais. Voilà pour les petits tests. Pour le jeu. Ben, pour le jeu, ça va bien. Hein. Ça va même très bien. J'ai pas trouvé de lag. Par contre, les graphismes, ils sont magnifiques. On va remonter peut-être un peu la luminosité si on voit bien.
On voit pas trop bien. Bon, il est un peu long à démarrer parce que je viens de le mettre en route. Je peux pas parler très fort, hein, je suis désolé, j'ai une personne âgée qui dort à côté là. Et donc je vais pas faire trop de bruit non plus. Donc je sais pas si on voit vraiment bien. On va quand même monter un peu. Là ça devrait être mieux. Voilà, essayer de faire une petite carrière. Au hasard. Pour vous faire voir que ça tourne bien quand même. Donc on peut pas prendre de voiture mieux, non. Ah, je vais prendre celle-là et hop. J'ai peur qu'on voie pas bien. Si je mets trop, on voit plus rien. Là, ça devrait être pas mal. Donc voilà, il est pas long à démarrer. Les couleurs sont vraiment jolies, hein. C'est le contraste. Bon, après il y aura peut-être. Waouh, ça c'est un départ. Hein. Ce sera peut-être le son qui sera pas vraiment évident. Bon, dans les jeux, c'est pas trop mauvais, mais autrement, c'est surtout en musique. Hein. Bon, il y a toujours de l'aigu, c'est des médiums, hein. Il n'y a pas trop de basse. Mais bon, c'est pas non plus dégueulasse. Hein. Voilà, oula, ça dérape dur là. Vous voyez, il n'y a pas de saccade, hein, il n'y a pas d'à-coup. Hein. Bon, c'est Xiaomi aussi, hein, Xiaomi, pardon. Excusez-moi, maintenant il faut dire Xiaomi, je sais pas comment. Enfin bon, c'est Xiaomi. Voilà. Donc bon, ben voilà, ça tombe bien, hein, c'est propre. C'est de finir le tour quand même. Troisième, oh. La voiture est pas tellement bien réglée. En fait, c'est des voitures, bon là, ça va vite. J'aime bien ces voitures parce qu'on est à 50 km/h des fois, puis on fait des dérapages phénoménales. C'est incroyable. Voilà. Voilà pour lui. Autrement, quoi dire sur ce téléphone? Ben, moi je trouve qu'il est bien parce que bon, on a les raccourcis qui sont déjà dans les widgets, on trouve beaucoup de choses. Alors bien sûr, on peut changer les fonds d'écran, hein. Il y en a des jolis, il y en a des moins bien. Les transitions, donc moi j'ai fait glisser comme ça. On peut avoir le glisser comme ça, le fondu, éventail, avec rebond aussi. Ah non, ça c'est éventail, rebond. J'ai bien aimé rebond. Fondu, je crois que c'est celui-là que j'avais mis. Non, cascade. Voilà, cascade est mieux. Et puis bah, les thèmes. Donc les thèmes, bah voilà, pour en trouver un bon de thème, c'est pas évident. Hein. Ça, c'est les miens que j'ai téléchargés. Il y en a pas mal, mais bon, c'est pas des, ils sont pas tous jolis, hein, comme Iron Man. Hein. Faut aimer, hein, parce qu'après ça change quand même tout l'interface du panneau de notif, des paramètres, du téléphone. Faut aimer. Et bon, il y en a des jolis. Voilà. Donc pour 150 € que je l'ai payé ce téléphone, et ben je vais vous dire, un milieu de gamme, je sais pas, on trouve à 300 €, comme par exemple A5 2017, non 2016, non 2017, oui, le A5 2017, et ben moi je trouve que là on a largement l'équivalence, hein, et
pour 150 euros, quoi. Donc voilà. Voilà. Peut-être que ça retient beaucoup les gens au niveau, peut-être qu'il n'y ait pas la 4G sur tous les forfaits. Maintenant, j'ai pas essayé, hein. Avant, j'étais SFR, mais bon, je suis passé chez Bouygues. Et donc, en ce moment, en plus, Bouygues, ça vaut le coup. J'avais forfait à 2 euros, 99. Hein. J'avais 20 gigas et maintenant, je suis passé à 50 gigas. Donc voilà, 50 gigas pour 2 euros. Bon, vous avez vu, hein, dans le... Je sais pas si je vous l'ai fait voir, la, la capture du screenshot. C'est pas violent, mais bon, ça, pour 2 euros, moi je trouve que ça, moi où je me situe, ça vient aussi peut-être des régions, hein. Moi où je me situe, ben ça va très bien, quoi. Voilà. Donc j'avais fait... Ah non, mais là je suis dans la capture, je suis bête. Voilà, quoi, hein. Ça c'est là où je l'ai commandé. Donc il y avait plusieurs, il y avait à cette époque, il y a plus d'un mois je l'avais commandé, hein, il a mis plus de 3 semaines, un mois avant d'arriver. Et donc c'était un code promo que j'ai eu sur un site que je connais par Facebook, qui est bien connu d'ailleurs, que je recommande aussi. Donc avec le code promo, je l'ai eu à 150 euros. Donc c'est le prix d'un Redmi Note, un 4X à peu près, avec 3 Go, 32 Go de ROM. Et donc en fait, voilà quoi, hein. Il n'y a pas eu photo. Quand j'ai eu 150 euros, j'ai dit je prends. Pour un téléphone comme ça, c'est vraiment... c'est top, quoi. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de... C'est fluide. Ah, Jojo a fait une vidéo. Bon, il y a Bluetooth. Il marche très bien. J'ai essayé avec mon casque Bluetooth, ça marche. Le jack, il marche bien aussi au niveau du son. Quoi dire d'autre, hein. Voilà. Et je conseille. Maintenant, c'est vrai qu'après, faut importer tout ça et les gens sont réticents, mais moi je pense que ça vaut le coup quand même. Donc là, depuis hier soir, je l'avais chargé à fond. Depuis ce matin, avec tout ce que je lui ai mis dans la gueule, ben, il est encore à 48%. Et ben, la batterie a l'air de vouloir faire son boulot. On va aller voir ce qu'il nous dit, peut-être. C'est qu'il y a de la batterie là-dedans. Batterie performance. Bon. Non, attends, c'est pas là. Historique d'utilisation depuis ce matin. Non, il ne veut pas me donner le... Voilà. 12h46 et 9 secondes sur batterie. Donc c'est ce qui reste, hein, ça. Ouais. Non, ça fait 12 heures que... Non, ça fait pas 12 heures que je suis dessus. 13 heures même. Bon, enfin, si quelqu'un connaît mieux que moi comment ça marche cette histoire, on voit quand même que la batterie, bah, elle tient le coup. Parce que depuis ce matin, hein, je l'ai bien mis dans la gueule, hein, il a perdu 52%. Voilà pour ce petit Redmi Note 4. Merci de m'avoir regardé. Bon, j'espère que mes vidéos sont pas trop lassantes, hein, comme on m'a dit. Moi, c'est pas tellement pour faire du buzz, hein, c'est un petit plaisir. Et puis c'était surtout pour un ami qui m'a dit t'as plein de téléphones qui te passent entre les mains, fais des vidéos. Alors j'ai dit bah, je vais essayer, mais bon, c'était pour lui faire plaisir surtout, hein. Donc c'est pas top, hein, comme vidéo, c'est sûr. Mais disons qu'en fait ça me plaît, et puis bon, si je peux essayer d'évoluer un peu, pourquoi pas.
Donc je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo peut-être. Comme j'en attends encore deux autres pour des amis aussi encore. Et ben, je vous dis pas lesquels c'est sûr. Et donc j'essaierai de m'améliorer encore un petit peu. Mais bon, je sais bien que c'est pas ça. Allez, ben merci à vous, portez-vous bien, à bientôt, ciao.